veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et au CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes. On se retrouve pour la séance numéro 3 de Matin Brun. Séance numéro 3 qui s'appelle les moyens du totalitarisme. Et pour suivre la séance, comme d'habitude, vous allez télécharger la pièce jointe qui est sur Pronote dans les travaux à ramasser ou dans le cahier de texte, comme d'habitude. Et vous allez prendre question par question pour qu'ensemble on puisse travailler sur ce nouvel extrait de Matin Brun, nouvel extrait et vidéo que l'on va regarder au milieu du jour. Allez télécharger cette pièce jointe, allez la télécharger cette pièce jointe, ou sinon... Alors, aujourd'hui, on poursuit avec la suite directe du texte. On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc je vous invite à reprendre le texte en version texte. Je remets le lien en description de cette feuille YouTube. Je vous fais la lecture parce que je suis un gars sympa. Et on en parle juste après. Ça commence donc à la moitié de la première page. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est plus gros ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand chose à se dire, on s'était quitté mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé? Des grèves? Des faillites? Non, c'est suite à l'affaire des chiens, là. Des bruns? Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale, ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu... Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé? Bah mon vieux, faudra chercher des tuyaux dans les nouvelles brunes. Y a plus que ça maintenant. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'un journal reste dans la ville. On pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient d'avoir leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après ça, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que faisaient les maisons d'édition, ce qu'elles continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume. Et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Faut pas pousser, tu comprends, la nation elle a rien à gagner à accepter qu'on détourne la jouet et à jouer au chat et à la souris. Brune. Souris brune, hein. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle, puis, après tout, le langage s'est fait pour évoluer, et c'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter « putain, un con » à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous, dans le sud. Au moins on était bien vu, on était tranquille. On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, mais tout de même notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Fin du texte, pour aujourd'hui. Alors la première question que je vous pose, elle a un rapport avec ce qui est dit au début du texte quand ils se quittent après avoir parlé des chiens. Ils se quittent en disant qu'ils ont l'impression de ne pas s'être tout dit, comme si on ne s'était pas tout dit. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'ils ont oublié de se dire quelque chose? Non. Comme si on ne s'était pas tout dit ici, c'est que on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On le sent, d'accord? On a une sensation diffuse que quelque chose ne fonctionne pas, ne marche pas. Et cette chose, vous l'avez compris vu que vous avez été au bout du texte, mais ici c'est de l'ordre de l'intuition. Puis après, dans la deuxième partie du texte, on s'attaque à la presse, le quotidien de la ville. Le quotidien de la ville qui s'était insurgé contre cette réforme sur les chiens, qui militait pour dire que les chiens bruns ne devaient pas être, les chiens qui n'étaient pas bruns ne devaient pas être tués. Et on nous dit qu'ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. A votre avis, est-ce que ces données étaient vraiment scientifiques? Est-ce que l'État a vraiment prouvé scientifiquement que les chiens bruns résistaient mieux que les autres?
Mais non, c'est n'importe quoi, c'est un complot, ça. L'État, il nous ment, là. Les chiens bruns, ils ont rien à voir avec niveau de survie. Il y a des chiens blancs qui vivent plus longtemps, des chiens tout à fait noirs qui vivent encore plus longtemps, c'est n'importe quoi. Eh bien, pour une fois, monsieur du complot, ouais, vous avez raison. Là, il y a vraiment bien un complot d'État. L'État ment. Et l'État ment en manipulant des données scientifiques. À quel régime ça peut nous faire penser? À quel régime qu'on connaît, qu'on a vu en histoire, qu'on a étudié en histoire, ça peut nous faire penser? Les nazis. C'est des nazis qu'on parle là. Bien oui, vous avez tous déjà forcément étudié la propagande nazie qui existait à l'époque, 39, 45, même avant des 33, propagande nazie qui nous disait que l'homme parfait, l'homme arien, d'accord, l'homme supérieur, était grand, blond, fort. Ça aussi c'était une propagande pseudo-scientifique, infondée. Et qui osait la critiquer était supprimé. C'est ce qui est arrivé au journal, au quotidien. Et pourtant Charlie dit qu'à trop jouer avec le feu, concernant les écrits, concernant le quotidien, finit par nous arriver quelque chose. Et cette expression elle est particulièrement intéressante, notamment quand maintenant on a en tête que le texte fait écho à l'Allemagne nazie. À trop jouer avec le feu. À quoi ça peut nous faire penser comme événement historique justement de l'Allemagne nazie quand on pense à ça? Le feu, les écrits, les quotidiens, les livres qui vont être détruits aussi après? À quoi ça peut nous faire penser? Je suis sûr que certains ont déjà la réponse en tête. Ce sont les autodafés. Ces moments où les nazis brûlaient des livres, d'accord? Brûlaient les livres qu'ils considéraient ne pas être en accord avec la doctrine nazie. Un événement pas d'ailleurs qui n'est pas arrivé qu'une fois, mais quelque chose qui vraiment symbolise le totalitarisme d'un régime. Et pourtant, alors qu'on brûle des livres, la réaction de Charlie c'est quoi? Question 4, quelle est la réaction de Charlie? Que pensez-vous de la réaction de Charlie? La réaction de Charlie c'est quoi? C'est de dire, et comment on va faire pour lire le tiercé maintenant qu'il n'y a plus le quotidien de la ville? C'est sa seule préoccupation, question 4 du PDF, sa seule préoccupation c'est le tiercé alors qu'on vient de supprimer un journal parce qu'il n'était pas d'accord avec l'État. Sa réaction paraît irresponsable, s'intéresser au sport, ne s'intéresser qu'au sport, alors qu'il y a le danger lié à la disparition d'un journal d'opposition, c'est terrible, et en même temps, c'est peut-être assez significatif de ce qui se passerait dans nos sociétés si quelque chose de la sorte arrivait aujourd'hui. Question 5. Pourquoi est-ce absurde de poursuivre en justice des éditeurs de livres dont il est question dans l'extrait? Pourquoi on les poursuit ces éditeurs? Parce que dans les livres qu'ils publiaient, et qu'ils ont publiés, il y avait parfois le mot chat et le mot chien, sans le mot brun, brune associé. C'est ridicule! Avant le passage de la loi sur le mot brun et brune associé au chat ou au chien, on ne pouvait pas savoir que les livres qu'il fallait avoir publiés devaient contenir ces mots brun et brune. Imaginez que moi, en classe, je vous dise, quand vous revenez le 2 juin, ou plus tard, je ne sais pas, que je vous dise, il est interdit pour quelqu'un dans la classe de français de porter un jean de couleur bleue. Et que, en plus de cette loi qui est complètement absurde, je vous dis ensuite, seront donc punis en heure de colle tous ceux qui, jusqu'à maintenant, ont osé porter un jean bleu depuis le début de l'année. Angèle, Clara, je vous punirai pour quelque chose que vous aviez fait dans le passé, alors que vous n'étiez même pas au courant de la loi que j'allais donner ensuite au présent. Ce serait complètement absurde, complètement absurde. Autre chose terrible, question 6, qu'est-ce que montre l'ajout de brun ou brune de Charlie dans le dialogue quand il dit « on va pas jouer au chat et à la souris ». Brune, souris brune. On fait attention à tout ce qu'on dit et on regarde autour pour être sûr que personne n'a entendu que j'ai dit souris sans dire brune après. Parce qu'on est dans un système, dans un monde là qui apparaît où a priori la dénonciation est devenue quelque chose de courant. Il est courant de dénoncer quelqu'un qui n'a pas dit souris brune, qui a juste dit souris, et ben on va le dénoncer à la police. Et ça, encore une fois, ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, et notamment l'occupation de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, où la délation, la dénonciation, c'était quelque chose de courant. Pour résumer tout ça, vous allez, dans le tableau que je vous ai mis en PDF, mais vous pouvez le reproduire dans votre cahier, faire ces 4 parties et me donner, c'est ce que je viens de dire, vous n'avez rien inventé, les 4 marques de l'autoritarisme qui prouvent que là on est dans un état qui est autoritaire, qui est totalitaire, un état injuste. Quelles sont les preuves qu'ici on est dans un état injuste, totalitaire, autoritaire? C'est le résumé de ce que je viens de dire dans la vidéo que je viens de faire avec. Enfin, je vous propose un petit exercice, je ne vais pas vous demander de me le rendre, comme la dernière fois, pour les plus motivés, écrivez ça en commentaire, faites 5 lignes en commentaire. C'est une manière de garder le contact, on est ensemble, vous n'avez même pas votre nom qui s'affiche, vous avez des pseudos tous, donc vous pouvez le faire, vous me l'envoyez sur Skype, mais c'est encore mieux en commentaire YouTube, comme ça j'y réponds directement. Vous faites ce petit j'écris là, ce petit exercice d'écriture qui va vous préparer pour l'évaluation à venir,
pas au prochain cours, mais sûrement dans 2 cours peut-être, ou dans 1 ou 2 cours. Bref, quand l'évaluation à venir qui va être un exercice d'écriture, et en fait ça va vous préparer à le faire. Cet exercice d'écriture, je vous l'ai mis sur le PDF. En quelques lignes, proposez une interdiction absurde dans le collège qui conduirait automatiquement la majorité d'entre nous, d'entre vous, à être fautifs. Comme l'histoire du jean bleu par exemple. Ou alors vous pouvez dire, un prof ou le directeur décide qu'à partir de maintenant, il est interdit, je sais pas moi, d'avoir des cheveux, tout simplement. Seuls ceux qui n'ont pas de cheveux et qui sont chauves seraient en règle. Mais voilà, la plupart d'entre nous seraient directement fautifs. Dans votre écrit, vous mettez la mesure d'interdiction que vous avez choisie, les réactions des élèves, les réactions aussi des profs qui seraient fautifs, et les éventuelles punitions qu'on pourrait prévoir suite à cette mesure d'interdiction. Vous pouvez me le mettre en commentaire, ça nous prépare pour l'évaluation à venir. Sur ce, on a fini pour la séance du jour. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle séance. On continue sur Matamrin, on continue la suite du texte. Je vous dis à très bientôt. Et tu nous dis ça à chaque fois. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Restez chez vous. Tu nous le dis tout le temps. C'est moi qui le fais maintenant. Ciao tout le monde.